check. 24 ans, attaquant, sociétaire des Astres Football Club de Douala, actuel meilleur buteur de la MTN Elite One, international à prime, Jules Armancourt est notre premier invité de l'année 2024. Bonjour Jules Armand. Bonjour Junique. Bienvenue LN Foot. Merci. J'espère que l'accueil a été chaleureux tout de même. Oui. Ok, on va notamment évoquer beaucoup de choses dans ta carrière, ta vie professionnelle et certainement tes projets à venir. Déjà, on a essayé de briefer les internautes sur toi. C'est qui Jules Armancourt? Jules Armancourt est un footballeur camerounais qui évolue au poste d'avant-centre aux Astres de Douala. Poste d'avant-centre du côté des Astres de Douala, ce n'est pas ta première saison. Mais comment expliquer aujourd'hui cette ascension fulgurante-là que tu as en MTN Elite One? Je pense que cette saison, les bons résultats à titre personnel que j'ai, c'est l'accumulation de l'expérience que j'ai eue au fil des années, des différents clubs que j'ai parcourus. Et cette saison, je pense que j'atteins uniquement mon pic, quoi. Et comment ta famille? On sait généralement qu'en Afrique, c'est un tout petit peu compliqué d'évoluer dans le football. Il faut aussi signaler que tu es un BTS, un brevet de technicien supérieur. Comment ta famille a accepté le fait que tu décides de devenir footballeur? Bon, au départ, je me souviens, à mes années du collège, ma famille n'était pas très d'accord, mais après l'obtention de mon bac, mes parents ont été un peu plus compréhensifs et ils m'ont donné un peu plus de liberté. C'est là où j'ai réellement commencé à jouer au football. Parle-nous un peu de tes débuts. Mes débuts en professionnel, je l'ai fait au sein de la formation d'Allion Academy avec le président Batamax. C'est lui qui me repère, bon, je ne vais pas dire au quartier, mais bon, c'est lui qui me repère et qui décide de me lancer directement dans le grand bain en commençant par jouer l'Elite Tour et après l'Elite One et ainsi de suite. Très facile, parce qu'après, il faut préciser qu'au moment où tu es revenu du côté de Savannah, je crois que c'est là-bas qu'on s'est connus, toi et moi, oui. en Ligue régionale. Comment tu as vécu déjà cette saison-là, qui était comme une traversée du désert? Oui, bon, traversée du désert, je ne dirais pas, parce que la saison à Savannah m'a permis de gagner beaucoup en confiance, parce qu'une fois arrivé dans cette équipe, on m'a donné plus de responsabilités, on m'a donné le brassard de capitaine et je termine la saison en Ligue régionale avec, je crois, 8 buts. Après ça, je m'affirme un peu plus et j'ai la possibilité de signer dans tous les clubs de la ville. Après 6 années passées en MTN Elite One, dans le championnat camerounais, puisque tu as aussi fait la MTN Elite Tour, comment tu peux juger le niveau de ce championnat en termes de compétitivité déjà? Je pense qu'en termes de compétitivité, le championnat est de plus en plus relevé. Il y a des joueurs expérimentés et aussi des jeunes joueurs qui ont beaucoup d'envie. Au fil du temps, on se rend compte que ça ne fait que grandir. Aujourd'hui, tu es le meilleur buteur de la MTN Elite One, avec 12 buts à égalité avec un certain Régimondi. Quel est le regard que les gens ont de toi dans les rues? Au sein de mon équipe, je pense que je suis devenu un cadre. Je ne pense pas que c'est forcément dû à mes 12 buts. Forcément, ça joue, mais dû à mon ancienneté et à l'expérience que j'ai un peu dans ce championnat. Et par mon leadership aussi sur le terrain, je pense leadership, je ne vais pas dire parce que je ne parle pas beaucoup, mais quand on me voit sur le stade, je suis quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts et ça pousse les autres à aller vers l'avant aussi. Dans le cadre familial, je suis toujours le même Jules Armancourt. Au quartier, certainement, il y a beaucoup plus d'attention, il y a beaucoup plus de regard quand j'entre au quartier. Les petites aussi? Non. Bon, oui, les petites, mais bon, je ne fais pas tellement attention. Ok, évoquons un autre pan de ta vie qui était certainement l'un de tes plus grands succès, ta convocation chez les Aprimes. Ok, ma convocation, je pense que j'étais déjà dans les petits papiers du coach. Parce qu'on me l'avait dit, on m'avait dit que j'étais suivi, mais le déclic s'est passé après le match contre Dragon à Yaoundé, où je marque un but, on gagne 1-0. Après, le sélectionneur et ses représentants m'approchent et ils me font signe que je serai convoqué pour le prochain stage. Très facile. Très facile. Mais après, ça n'a pas suivi parce qu'il y a eu le CHAN et tout. Est-ce que ça a été une frustration pour toi? Non, pas frustration, parce qu'on sait que le football, ça fait partie du football, il y a ces petites déceptions, mais bon, j'ai dû l'accepter. J'ai fait, je crois, 3 à 4 stages préparatoires pour le CHAN, mais finalement, je n'ai pas fait le CHAN et j'ai décidé de continuer d'avancer. Mais après aussi, je pense que Aroga vous aime véritablement parce que vous avez été contacté il y a quelques temps pour pallier à l'absence d'un certain Lionel Ateba. Oui. Vous étiez partant, mais après, ça ne s'est pas fait. Oui, il y a eu les approches, il y a eu mes négociations, mais à la dernière minute, ça ne s'est pas fait. Ça ne vous a pas une autre fois frustré? Non, pas du tout. Bon, ça m'a dérangé quelques instants, mais après, bon, j'ai décidé de continuer à avancer et terminer la saison dans les meilleures conditions. Meilleur buteur de la MTN Elite One aujourd'hui, je vais répéter, avec 12 buts, mais tu ne l'as pas été aujourd'hui. Tu l'es depuis, je crois, la 3e journée de la MTN Elite One. Mais après, il y a eu des faits marquants. Il y a eu la CAN, il y a eu les convocations pour la 1re et 2e journée de la Coupe du Monde, des qualifications de la prochaine Coupe du Monde 2026. Le fait de n'avoir pas été sélectionné, pourtant tu survolais pratiquement la MTN Elite One. Est-ce que ça a été un choc psychologique? Parce qu'il faut rappeler que tu n'as pas été même retenu parmi les 50.
C'est vrai, lorsque on voit son nom associé à l'équipe nationale, ça fait rêver, mais j'ai été déçu quelques instants. Mais après, je me suis dit que l'équipe nationale, c'est le gratin du football camerounais quand même. Il faut travailler pour arriver. Je me suis dit que si elle n'a pas été sélectionnée, c'est parce que peut-être j'ai encore beaucoup de travail à faire. Tu l'as pris aussi simplement. S'il fallait parler de tes frustrations, tes déceptions, quelle aurait été ta plus grosse déception durant tes 6 années en professionnel? Ma plus grosse déception, je pense que c'est la saison qu'on est en train de faire actuellement avec les As de Douala, parce que je me dis qu'avec l'effectif qu'on a, on doit clairement faire mieux, on ne mérite pas la position qu'on a, mais pour l'instant, on n'arrive pas à quitter le fond du tableau. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est ta meilleure saison? À titre personnel, c'est ma meilleure saison parce que je pense que j'ai pleinement la confiance. J'ai joué pratiquement tous les matchs, je me sens bien. Les saisons antérieures, j'avais beaucoup de problèmes physiques, je n'arrivais pas à terminer les matchs, mais cette saison, j'ai terminé les matchs naturellement et j'ai particulièrement la réussite. Je vais te montrer une vidéo. Okay. C'est un de tes coéquipiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es capitaine, mais c'est le capitaine des As. Non, je ne suis pas capitaine. Bon, tu portes le brassard aujourd'hui. Okay. C'est le capitaine des As qui a tenu à parler de tes qualités, principalement. Bon, déjà, Amand, c'est un joueur très discipliné. Ça, il faut le noter. Discipliné et travailleur, ça, je peux le confirmer parce que j'en sais quelque chose. Mais déjà, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de robuste dans le jeu en général. Parce que physiquement, il est très fort. Athlétiquement aussi, parce qu'il est très rapide dans des petits appuis. Il est adroit, notamment le fait qu'il soit co-meilleur buteur. Qu'il soit co-meilleur buteur, autant pour moi, du championnat malgré notre position. Donc, et de ce fait, il est M. 50% de As de Douala cette saison. Ok. Est-ce que tu penses qu'il t'a complètement résumé? Oui, je crois. Il me connaît très bien parce que, bon, en dehors de l'équipe, on travaille aussi beaucoup individuellement ensemble à côté. Et c'est quelqu'un que je peux dire vraiment que c'est des grands frères qu'il faut fréquenter parce qu'il te transmet la rigueur, la discipline au quotidien. Et s'il fallait conclure sur ta plus belle anecdote? Ma plus belle anecdote, je pense que c'est lors d'un match contre Fauveau de Baham à Limbe. À l'époque, j'étais avec Avion, avec le président. L'année où les championnats se jouaient oui. Dans différentes circonscriptions. Oui. Alors, on gagne le match 1-0, mais à la première mi-temps, je pense que je rate 2 occasions de but. Oui, parce qu'il faut préciser qu'avant, tu avais beaucoup de problèmes au niveau de l'efficacité. Je rate 2 occasions nettes de but. Donc, à la mi-temps, le président Batamak, il passe clairement toute sa mi-temps sur moi, il se met à crier sur moi. Après, je craque, je pète les plombs parce qu'il était fatigué. Je lui dis, président, on est quand même sorti, il y a des joueurs à côté. C'est le préparateur physique qui lui dit, qui décide de lui dire que non, laisse-le, il va continuer encore un peu. Et après, dès que je reviens au stade, quelques minutes après, mon remplacement était en train d'être préparé. Et j'ai un ballon à, je crois, peut-être 30 mètres. Une déviation, on m'envoie le ballon, j'amortis de 30 mètres et frappe le ballon directement dans le goal. Le gardien n'a même pas bougé. Batamak a crié dans tout le stade. Et on gagne ce match à 1-0. Et après, il n'a plus rien parlé. Non, il n'a plus rien dit. Il a même oublié totalement la première mi-temps. Sacré Batamak. Les amis, merci pour ce numéro. Merci Jules d'être passé par LM Foot. On vous souhaite notamment tout le meilleur pour le reste de votre carrière. Merci Jules. Merci. C'était tout pour ce numéro de l'invité. On se dit au mois prochain. On nous revoit bientôt. Ciao.